Chaque jour dans la vie du croyant, le musulman et la musulmane ne cessent de se rappeler le jour le plus important, le plus déterminant de sa vie. Le jour avec un grand J, c'est le jour de la rétribution. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom divin Maliki Yawmiddin. Nous allons nous arrêter avec le mot Malik et le mot Ad-Din, et dans chacun des deux, nous verrons deux éléments. Malik. Malik signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le roi, le maître du jour du jugement, et pleinement le souverain de ce jour de la rétribution, Yawmuddin. Et en ce sens, premièrement, on développe cette compétence que je crois au fait que ma vie a une valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il va me juger avec sa toute miséricorde, Inch'Allah, il m'a donné vie pour me faire entrer au paradis, pour que je le rencontre. Donc c'est de savoir qu'il y aura un jugement, que ma vie a de la valeur et que Dieu me récompensera, Inch'Allah. Deuxième chose, c'est d'être quelqu'un de cohérent. Quel que soit l'endroit où je suis, quels que soient les gens avec lesquels je traîne, le regard de Dieu prévaut sur tous les autres regards. Et donc je suis encore une fois quelqu'un de cohérent. Je marche droit parce que c'est pour Allah et le jour du jugement que seul Dieu sera le juge que je travaille. Voilà pour le mot Malik. Maintenant, intéressons-nous au mot Ad-Din. Premièrement, Ad-Din ici renvoie à la rétribution, à cette notion de dette. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des obligations morales. Et tout ce que nous avons entre les mains, à commencer par notre vie, est un dépôt. Allah Azza wa Jal nous l'a confié afin qu'on utilise tout ce que nous avons pour lui plaire. Et en ce sens, il est important de corriger son vocabulaire. Ne pas dire « c'est ma propriété, ça m'appartient, c'est à moi », mais d'avoir à l'esprit que c'est à Dieu entre tes mains. Et nos savants, en ce sens, par exemple, lorsqu'ils parlent de leur enfant, son fils, sa fille, ils ne disent pas « j'ai un enfant ». Ils disent plutôt « lillahi indi min al-walad » ceci, cela. C'est Allah Azza wa Jal qui m'a confié tel et tel enfant. Donc, Yawmuddin, c'est d'abord cette notion de dette et de savoir que tout ce que nous avons entre les mains est confié et que le jour du jugement, on va rendre des comptes. C'est le jour de la rétribution. Deuxième chose, c'est que Ad-Din est en lien avec un nom divin qui est Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, ce nom divin signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui rendra des comptes. Et il y a une tradition prophétique qui nous parle du jour du jugement où le nom Malik et Dayyan sont rassemblés ensemble, où Dieu dit « Ana al-Malik », c'est moi le roi, le souverain, « Ana ad-Dayyan » qui rend des comptes. Et puis, il est dit dans cette tradition prophétique que tout le monde viendra avec ses actions. Il sera nu, rien ne sera là pour le secourir, il ne viendra qu'avec ses actions et personne n'ira à sa destination finale, et que Dieu nous accorde le paradis, avant qu'on ne lui fasse jugement, avant qu'on ne le juge. Et la tradition prophétique dit même un coup de poing que tu aurais donné à quelqu'un, tu vas le revoir, tu vas être jugé. En ce sens, il est donc important d'investir des actions pour qu'on les retrouve à l'au-delà et qu'elles facilitent notre jugement et facilitent par la miséricorde de Dieu notre entrée au paradis. Il y a cette sage et très belle tradition prophétique qui nous dit « Al-Kayyisu man dana nafsahu ». Al-Kayyis, c'est l'homme sensé, intelligent, l'être humain qui pense. Et celui qui dana nafsahu, qui se rend des comptes, qui fait des bilans d'action quotidiennement. Et nos savants, par exemple, nous conseillent, après chaque prière, pense à ce que tu as fait. Ce qui est bien, remercie Dieu et continue dans le même élan et améliore encore et encore. Ce qui a mal été, corrige-le. À chaque prière, quotidiennement, fais-toi des bilans d'action. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Donc l'homme sensé est celui qui se rend des comptes et travaille investi pour l'au-delà. Al-Ajiz
Quant à lui, par contre, l'homme faible est celui qui وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. Il suit ses passions et puis il espère, il rêve que Dieu lui pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à pleinement intégrer cette notion de Maliki Yawmiddin, d'agir avec cohérence et d'investir nos actions pour qu'on les retrouve à l'au-delà. Que Dieu fasse qu'on soit de ceux qui sont al-kayyis, alladhi dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Amin.